On dit quoi? On dit quoi? Est-ce qu'on m'entend, on me voit? En tout cas, je crois que tout le monde travaille à cette heure-ci, hein. Mais comme aujourd'hui, moi, je travaille plus tard, je viens discuter un peu avec vous. J'ai piqué un fou rire en parlant avec mon boudoir afro dans une de mes stories. Coucou, Saboubouna tout le monde. Je commence à parler sans même vous dire Saboubouna, mais j'ai dit Saboubouna dans les publications. Alors, qu'est-ce que je disais? Mais Saboubouna peut-être à ceux... Je suis dans le métro même, j'imagine. Saboubouna à ceux qui vont peut-être voir le live plus tard. Je voulais un peu partager quelque chose parce que je vais forcément oublier plus tard. Euh, et j'en profite aussi pour donner un peu d'amour à mes cheveux. Et dans une de mes stories, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit vraiment la spiritualité, c'est ghetto des coucou. Et il y a une seule personne qui a ri avec moi, et c'est Inès de mon boudoir afro. Et j'ai piqué un fou rire parce que, coucou Jérôme, parce que les gens, ils s'en rendent pas compte. Les gens, ils se rendent pas compte que dans la spiritualité, c'est ghetto, les gars. Je ne savais pas que j'étais ghetto jusqu'à que je rentre dans la spiritualité. Vraiment, la spiritualité, c'est pas ouh, c'est beau, on voit des anges. Non, on voit du fake, mais tout le temps, quoi. Donc voilà, je voulais partager un peu ça avec vous. Ne pensez pas que la spiritualité, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, tout le monde il est heureux. C'est ghetto. C'est-à-dire que euh, la plupart des gens n'ont pas leur premier œil euh, ouvert ou activé. C'est, je dirais plutôt activé. Et quand on t'a pas le premier œil activé, au fait, eh ben, tu peux avoir un quelqu'un ou une énergie, une interférence qui peut rentrer dans ton espace. Et comme toi-même, tu n'es pas aware de ton espace, et ben, c'est la fête au village, quoi. C'est comme dans ma maison. Si ma maison n'est pas fermée à clé, eh ben, tout le monde peut rentrer, quoi. Il y aura des voleurs. Et dans le monde invisible, c'est un peu comme ça, les amis, ok? Donc, c'est très important que je partage ça avec vous. Voilà, c'était la blague du jour. Euh, donc, voilà, voilà. Et je vois qu'on est une dizaine, mais c'est pas grave. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me poser des questions le temps que je prépare. Ah, je vous ai pas mis mon mélange. J'ai fait un mélange de henné, c'est ça que je vais mettre dans mes cheveux aujourd'hui. Et je vais vous montrer plus tard comment j'ai fait le mélange. Donc, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, et puis quoi d'autre? YouTube, le frère là de Soba Agency, j'ai piqué un autre fou rire avec Herbal Ethnique. Et, euh, et elle m'a fait rire aussi parce qu'elle me dit, mais moi aussi, je sais ce que j'ai pensé parce qu'on fait du contenu, on donne des informations, mais de l'autre côté, bah, on nous ghost. Des fois, Instagram ne montre pas nos publications et tout ça. Et alors que YouTube, il montre et en plus, on se fait payer. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à faire peut-être un YouTube dans le futur, me faire accompagner dans ça, quoi, et parler un peu de ma vie d'extraterrestre sur YouTube, mes aventures extraterrestres sur YouTube. Donc voilà, voilà. Mais sinon, les gens, ils aiment bien qu'on parle de cheveux, sauf que moi, je vais pas parler beaucoup de cheveux, hein, parce que j'ai vu sur TikTok les, les questions des... Vraiment, l'être humain, quoi. La question des gens, alors que je veux parler de spiritualité, de métaphysique, de choses un peu bizarres là, et les gens me posent des questions sur les cheveux, comment je m'occupe de mes cheveux. Chut, chip. Alors je lis les questions.
Sur les photos aux cheveux courts, tu as écrit énergie masculine. Cela voudrait dire qu'une femme aux cheveux courts ne peut pas dégager d'énergie féminine. Alors, non, je vais pas dire ça comme ça. Je vais dire que déjà, si tu es une femme et que tu as un ventre sacré, tu es déjà femme. Tu es donc ça, l'énergie est là. On a des capacités que les hommes n'ont forcément pas. Je suis désolée les mecs, hein, mais c'est comme ça. Une chose est sûre, c'est que quand j'avais les cheveux courts, je travaillais avec l'énergie du feu. Donc j'étais dans l'action et j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Et de toutes les manières, mes cheveux, c'est des antennes. Donc je ne voulais pas entendre les histoires des uns et des autres, ou les énergies, ou les fréquences des uns et des autres. Donc ça me permettait de ne pas être, voilà, pas complètement connectée. Donc tu auras toujours ton énergie féminine. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'avais les cheveux courts, c'est là que je mettais des boucles d'oreilles, je mettais les robes, je mettais les colliers. Donc c'est mon énergie féminine qui était là. Mais oh cocotte, t'es une femme quand même. Alors que là, c'est le contraire. J'ai les cheveux longs, donc les boucles d'oreilles, les machins chouettes, m'en fous. Mais donc c'est voilà. Enfin, c'est enfin comment j'expliquais ça? Tu seras toujours une femme de toute manière que tu aies des cheveux courts ou pas. Tu seras toujours une femme. Ouais, t'as l'énergie créatrice. On peut pas dire la même chose à un homme, hein. C'est entre nous. Et j'ai posé la question à d'autres personnes de mon entourage, à savoir quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Alors, attends, j'ai peut-être perdu le premier. Qu'est-ce que tu as dit, ma belle, ici? Oh, moi, j'ai du henné dans mes mains. Je peux pas. Et j'ai posé la question à d'autres personnes de mon entourage, à savoir quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Ah, tu me poses la question, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? L'esprit, comment je peux expliquer ça, hein? L'âme, c'est une mémoire, en fait. L'âme, je ne sais pas si tu crois aux anciennes vies, mais l'âme, c'est une mémoire. Donc, c'est toutes tes mémoires combinées. L'esprit saint, c'est le commandeur de ton âme. Et si les deux sont amoureux, bah, tu peux créer ta vie de rêve, au fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou c'est un peu charabia? Par rapport à ton poste où tu parles, par rapport à ton sourire depuis l'enfance, comment faire si on l'a perdu en cours de route, qu'on est plus solaire comme avant? Alors ça, c'est très important de travailler notre enfant intérieur. Avec les aléas de la vie, on oublie que on a été enfant et donc ça, il faut retravailler son enfant intérieur. C'est pas parce qu'on a eu des coups durs dans la vie qu'on va oublier qui on était dans notre enfance, quoi. Donc, j'aime pas le mot travail. Vous savez que je n'aime pas ce mot parce que travailler veut dire torturer dans la langue française. Donc, je vais dire, il faut que tu œuvres pour te souvenir de ton enfant intérieur, d'accord? Et c'est là qu'on se connecte à l'âme, parce que l'âme, c'est la mémoire. Elle a tout, elle sait tout. Donc, voilà, voilà. Quoi d'autre? Que penses-tu du genre? Qu'est-ce que tu veux dire par du genre? Tu veux me rentrer dans les affaires bizarres là? Faut me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Sois beaucoup plus... voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par le genre? Coco, ma belle, la déconstruction du genre, etc. La déconstruction du genre. Oh. Vous savez, j'ai un peu de mal avec la langue française, donc il faut être un peu plus précis que ça, s'il vous plaît. Bonjour, as-tu entendu parler de l'hypnose quantique régressive? Qu'en penses-tu et la pratiques-tu? Alors, l'hypnose régressive, déjà, j'aime pas ce mot parce que on n'est pas là pour régresser, au fait. C'est pour ça que moi, j'utilise le mot l'hypnose euh, pour le retour ou du retour ou je sais pas. Il y avait un autre mot que j'utilisais, mais effectivement, ce que je fais, on peut appeler ça une hypnose régressive, mais régresser, c'est vraiment aller, voilà, alors que l'idée, c'est aller dans ton passé, dans ton histoire d'avant, quoi. Donc, oui, c'est le même type d'hypnose que je fais, mais il y a tellement... En fait, c'est pratiquement la même chose un peu partout, sauf qu'il y a des hypnoses un peu supraconscientes. Moi, le type d'hypnose que je fais, c'est que si tu me dis, enfin, je peux te faire
voir un peu tes interférences. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent, oui, c'est mon ancêtre, c'est machin chouette. Et au fait, quand tu dis à l'être de toucher, tu vois que ça n'a rien d'un ancêtre et c'est juste une interférence, quoi. Et ne, beaucoup d'hypnoses ne font pas attention à ce genre d'alerte, au fait. Ils pensent que tout le monde il est beau, tout le monde est joli dans les hypnoses spirituelles, régressives, quantiques, mais il y a beaucoup plus que ça, les amis. Il y a vraiment des choses bizarres, mais bizarres gentilles, quoi. Donc, quoi d'autre? Casamagrade, je crois qu'il s'est trompé, Casamagrade. Ah oui, je vois, c'est marrant car il y a différentes définitions. Bah oui, tu parles d'esprit et âme, bien sûr. L'esprit, c'est l'homme. On peut dire aussi que l'esprit, c'est l'énergie masculine et l'âme, c'est l'énergie féminine. Donc, il y a tellement de définitions, mais at the end of the day, c'est la même chose, quoi. Quoi d'autre? Hotep, haché. Bon, je continue à m'occuper de mes cheveux comme ça. Est-ce qu'il y a un truc de question? Je suis dans l'énergie de on discute aujourd'hui. Donc, discutons. Parce que là, Instagram me ghost là. Donc, on va discuter avec mes jolis abonnés, mes êtres stellaires. Alors, Casagramad, mais on se connaît pas, maman ou papa. Tu es qui? Question à partir. Sabobona, merci de. Pourquoi on me pose ces questions-là? C'est des questions qui reviennent. Ah, ils mettent aussi les anciennes questions façon. Je découvre, excusez-moi, hein. Ok. Il y a un truc pour les questions, au fait. Donc, je sais pas comment. C'est un plaisir, maman, de répondre, de prendre le temps de répondre. C'est pour ça que je suis là, hein, sinon j'allais pas être là, n'est-ce pas? Enchanté, Casagramad. Enchanté. Tu veux parler de quoi? Si tu as une question, n'hésite pas, hein. Coucou African Black Fur, ma copine! Comment ça va? Es-tu en contact avec tes ancêtres? Car moi, oui. Eh ben, c'est top. Je suis contente pour toi. C'est très bien d'être en contact avec ses ancêtres. Coucou! Mes ancêtres, c'est moi. Pour moi, au fait, ah, c'était une question. Tu me demandais si je suis en contact. Ben, mes ancêtres, c'est moi, au fait, maman. Ils sont dans mon ADN, quoi. J'ai pas besoin d'être en contact avec eux. Ils sont déjà à l'intérieur de moi. Dans cet ADN que je porte, je ressens tout ce qu'ils ont vécu. Donc, je suis en contact tout le temps avec eux, quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? African Black Pearl, comment ça va, maman? Et les bin bin? Elle, c'est la sorcière des bin bin. Alors, je mets un peu d'eau dans mes cheveux avant de mettre le henné. Exactement, ils sont en nous. Merci pour ta réponse. Toujours un plaisir, maman. Ne soyez pas timide, hein, faut me poser des questions. Aujourd'hui, pour une fois que je suis là, comme ça, j'évite un peu le ghosting de Instagram, là. Sinon, vous avez aimé mes nouvelles façons de poster les choses? Je like. Merci à la belle Anita Marquez qui a fait de moi un truc, comment on dit, professionnel, là, façon. J'aime trop mon feed. Et est-ce que vous savez que je suis aussi sur TikTok? Mais TikTok, je vous ai dit, sont pas très intéressants, quoi. Tes êtres stellaires vont se dire, c'est quoi ça encore? En tout cas, allez voir
la page de African Black Pearl et cliquer dans les stories permanents pour voir bah, pourquoi je dis que c'est une sorcière des Bayas. Parce que arrêtez, au fait, sorcière, c'est pas méchant, hein. Sorcière dans la langue française, c'est sort. Donc c'est jeter des sorts. Donc ça peut être des bénédictions. On peut dire sorcière aussi pour quelqu'un qui fait des bénédictions, quoi. Donc voilà, voilà. Par quels soins commencez-vous? Par quels soins commencer? Que recommandes-tu pour mieux se connaître et libérer des blocages? Vous savez, par quels soins je pourrais commencer? Honnêtement, moi, on est tous différents, hein. Chacun a son truc, chacun a son machin chouette, mais je peux dire que pour moi, c'est la respiration. Rien que de se reconnecter à sa respiration, c'est déjà beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, la respiration, je dirais, la sophrologie, il y a tellement de modalités. euh, Tout dépend de où tu es. Tu peux chercher une thérapeute. Euh, Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est la respiration transformatrice. Et ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de se reconnecter à soi, d'apprendre à respirer. Si tu ne sais pas respirer, au fait, tu ne sais pas qui tu es. Donc, tu peux commencer déjà par ça. Par quel soin? Mais après, vous savez que moi, je vous dis tout le temps, au fait, que c'est vous qui vous guérissez. Moi, déclenche parce qu'il y a ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et avec la contagion émotionnelle, si moi je suis dans de bonnes énergies, où je fais attention à mes énergies et, et que je me mets en face de vous quand on est en lecture d'art ou en hypnose ou dans les transmissions, eh ben, vous pouvez scanner vous aussi cette contagion émotionnelle et vous dire, ah ouais, donc ça aussi je peux le débloquer. Donc c'est juste, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, en fait, on est juste les miroirs des uns et des autres, quoi. Ok? Donc, on se scanne à longueur de journée, vous scannez. Donc, autant savoir qui vous êtes, parce que sinon, vous scannez un peu n'importe quoi et vous êtes perdu dans vos énergies. Vous savez même plus qui vous êtes à la fin. Vous savez même plus. En fait, j'étais qui vous avez... Il y a beaucoup de gens, ils savent pas qui ils sont. Et, et c'est très important, en fait, de savoir qui on est, de se souvenir de qui on est euh, avant qu'on mette tous ces programmes, quoi. Comprende? J'espère que j'ai répondu à ta question, Lily Bams. Est-ce que ça t'arrive d'aspirer les énergies des autres au point d'être épuisé? Comment gérer ça? Bah ça, c'est ce que ça s'appelle le vampirisme, maman. Et non, euh, je ne me fais pas aspirer parce que j'ai mes gardes au fait. Donc les gens ils t'aspirent pas juste comme ça. C'est toi qui autorises euh, qu'elle t'aspire parce que quand tu discutes avec quelqu'un, bah, tu ouvres tes chakras. D'accord? C'est par exemple quand tu ouvres tes chakras et puis tu peux te faire aspirer ton énergie. Mais si tu es aware, si tu es consciente de cette énergie, eh ben, tu te fais pas aspirer au fait. Mais comment expliquer ça? C'est délicat cette histoire de, de vampirisme. Parce que quand tu dis, si tu préviens quelqu'un qu'il est en train de te vampiriser, la personne va se prendre, enfin, le prendre mal, tu vois. Mais quand t'en as rien à foutre de qui prend mal, moi je coupe court les conversations en fait. Si tu ne sais pas gérer ton énergie, si tu es là pour me voler, on n'a pas à discuter ensemble au fait. Donc va te nourrir et après on discute. Mais moi, je ne me laisse pas faire, mais même par mon mari, hein, je ne me laisse pas faire parce que je sais comment mon corps se comporte, au fait. J'ai mis en sorte que, en fait, moi, à chaque fois que je me fais siphonner ou je sens que je vais me faire siphonner, tout de suite, j'ai soif. Donc ça, c'est mon warning. Donc c'est à toi de œuvrer sur toi pour savoir quel est ton warning. Ne te fais pas aspirer, c'est pas normal de se faire aspirer, au fait. Au début, les gens te détestent, mais après, ils comprennent, quoi. Au début, mon mari me regardait comme une folle, mais maintenant, il comprend, il s'arrête. C'est comme si un voleur venait chez toi et tu lui disais, ah, attention, tu me voles, il s'arrête. Il a été pris en flagrant délit. Mais si vous dites rien, eh ben, voilà, quoi. Et si vous voulez jouer un peu les timides, eh ben, vous coupez court à la conversation.
Donc, est-ce que je parlais de soins avec toi, maman? Avec toi, sinon. Mais qu'est-ce que j'ai pas compris, maman Lily Bams, des soins. Si moi je fais des soins, moi je ne fais pas de soins. Je ne suis pas une guérisseuse, je suis une déclencheuse. J'apprends. Je vous rappelle que c'est vous qui vous guérissez, au fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question, maman? Tu as des recommandations pour la respiration? Mais non, j'en connais pas, moi. Moi, c'est à Djibouti que j'ai appris cette modalité quand j'étais à Djibouti. Et j'en connais pas. Même à Clermont-Ferrand, je connais pas des gens qui ont ça, quoi. Ouais, j'en connais pas. Mais c'est dommage, quoi, parce que la respiration transformative, c'est top. Après, moi, je le fais. Mais je l'ai pas mis, je n'ai pas mis ce service en ligne. Ouais, mais je vous ai dit, quand on me dit c'est quoi ton métier, je suis une slasheuse. Donc j'ai plusieurs trucs dans mon arc, quoi. Est-ce que ça t'a... J'ai répondu. À Madagascar, nous pratiquons le retournement des morts comme dans certains pays. Penses-tu que ça nous relie avec les ancêtres? Il y a tellement de croyances. Et si on est OK avec ces croyances, tant mieux. Mais il y a tellement de croyances, vous savez, tellement, tellement de croyances, d'accord? Moi, en tant que Gassira, quand je vais faire ma transition, s'il vous plaît, ne retournez pas, pour moi, ne retournez pas mon corps, euh, ne, ne me donnez pas à manger à un hôtel pour Gassira. Gassira, elle sera plus là, quoi. Moi, je pars. Je vais dans d'autres planètes, les gars. Donc si, enfin, il y a tellement de croyances. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je vais pas attendre que mon enfant demain me laisse une assiette de nourriture pour m'appeler. Non, il a qu'à monter ses fréquences. Il a qu'à monter ses fréquences parce que je serai loin, loin, loin. Le téléphone ne va pas passer avec de la nourriture et du sang, quoi. Moi, je dis des choses bizarres comme ça, là, excusez-moi. Tu devrais le proposer dans ce cas. Pour l'hypnose supraconscionnelle, oui, 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 je sais. Je veux dire pour la sophrologie, oui. Il y a aussi des papas. Oui, les papas. Coucou les papas. Bonjour, je vous vois souvent et j'aime votre joie de vivre. Je ne comprends pas le terme de se faire aspirer. Coucou graines de cheveux. Alors, de se faire aspirer, c'est se faire vampiriser au fait. Il y a tellement de... Maintenant, vous savez, les amis, au fait, vous devez savoir une chose. On est à l'ère euh, de la communication. Donc, sur Google, il y a toutes les informations. Alors, se faire aspirer, c'est se faire vampiriser ton énergie, hein. Donc, tu googles vampire énergétique et je te promets que tu vas trouver plein de choses intéressantes, quoi. Bonjour, je vous vois, voir avec mon boudoir afro, sauf erreur de ma part, elle en connaît pour la respiration transformatrice. Ben, je vais lui demander, mais je suis sûre qu'elle connaît plein de trucs, ma sœur Inès, là. Ce n'est pas une croyance, c'est un rituel ancestral que la colonisation n'a pas effacé. Eh bien, encore une fois, le mot croyance veut dire croire. On croit, d'accord? Donc, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas contre cette croyance ou ce rituel ancestral. Il y en a tellement. Je ne suis pas contre ça. Et c'est juste que pour moi, ce n'est pas un rituel ancestral que j'utilise. Mais je respecte beaucoup tous les rituels possibles, ok? Et je peux comprendre. Mais dans tes choses bizarres. Mais, LOL, mais dans tes choses bizarres, comme je t'ai dit, je t'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Bon, je vais attendre les questions. Merci pour ta réponse, tu es génial. Tu es génial aussi, Casa Gramad. On est tous géniaux à notre manière, hein. J'attends les questions, hein. On discute, non? Pour une fois qu'on discute.
Coucou, quel est le soin que tu poses euh, sur tes cheveux? C'est du henné que je fais aujourd'hui. Casagramade. Ok, l'anagramme pour Madagascar. Madagascar. On a plein de malgaches à Djibouti, hein. Je connais beaucoup Madagascar. Enfin, les malgaches ou la culture malgache. Donc, j'ai eu aussi des expériences très jeunes avec des amis à ma mère où on a vu des types de trans. Je crois que je devais avoir 9 ans ou un truc comme ça. Donc, oui, ils ont des rituels spéciaux. Spéciaux des... Ça ne blague pas chez les malgaches. Euh, donc oui, le aîné, as-tu des enfants? Lily Bams, non, pas encore, maman. Kaza- Maman, quand une personne accepte d'être votre vampire, que faire? C'est quoi cette question même? Quand une personne accepte d'être votre vampire. Maman, j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire par quand une personne accepte d'être votre vampire? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment on peut accepter d'être vampire? Faut m'éclairer Vous êtes spécial, vous aussi. Faut m'éclairer. J'ai pas compris. Gacera, le courage et l'éveil sont indispensables pour éloigner les vampires énergétiques. Pas le courage ni l'éveil, la force de volonté. Je vous parle beaucoup de force de volonté parce que c'est pas une question de courage. Tu peux avoir de courage et quand tu vois quelque chose de bizarre, là, tu y restes. Non, c'est la volonté. C'est la force de volonté qui est importante et primordiale. Et l'éveil, oui, si tu ne sais pas que les vampires existent, eh ben, tu vas te faire vampiriser, tu vas avoir des trous dans ton chakra, dans ton aura, tu vas te faire siphonner, et après, tu sais pas pourquoi bah, tu es malade et tout, quoi. Alors, ça veut dire que tu t'es fait bouffer, quoi. Donc oui, la volonté, la force de volonté est très importante. Penses-tu que le mot monde vient du mot démon Casagramade? Toi, t'es loin! Je sais pas si les êtres stellaires sur Gaciratanaba sont loin comme ça. Faut me laisser, s'il te plaît. Faut me laisser. Il faut pas m'afficher comme ça. Je ferme ma bouche. Coucou, reine! Comment ça va, maman? Bambouka style. C'est tout. On est timide. Pas de questions. J'ai dit à une personne qu'elle me siphonnait mon énergie et cette personne a accepté. Ah, ok. Et donc, elle est plus avec toi, quoi. Ou elle ne te siphonne plus. Absolument. Elle a accepté qu'elle te siphonnait. Donc, est-ce que tu es toujours avec cette personne? C'est ça la question maintenant. Allez, donne-nous comment on dit, du Congo, ça. Comment se protéger? C'est justement des personnes qui veulent voler ton énergie. Écoute, ma belle, c'est comme si tu me disais, ou mon beau, 5 flower heart. En tout cas, c'est comme si tu me disais, Gassia, je suis à la plage. Est-ce que je peux faire attention à la poussière de la plage? Je vais te dire, non, mais Ben non, tu peux pas, en fait. C'est des poussières, hein. Et les gens, ils savent pas se nourrir autrement qu'à travers les gens, les animaux, les plantes. On sait pas aller chercher l'énergie nous-mêmes au soleil. Donc, on a oublié. Donc, forcément, on va tout le temps. Mais c'est à toi de te protéger, en fait. Tu vois, c'est à toi de te protéger. Si tu ne veux pas être touché, tu vas te protéger. Et moi, je ne vais pas dans des boîtes de nuit, quoi. Parce que je sais ce qu'il y a là-bas. C'est ghetto. C'est à toi de savoir c'est où qui c'est ghetto ou c'est où qui n'est pas ghetto. Les métros, c'est ghetto. Ils savent qu'il y a des énergies là-bas. Que ce soit les interférences, les entités et tout ça, eux aussi, ils ont besoin d'énergie. Donc, eux aussi, ils vont aller dans des endroits où les gens sont inconscients, quoi. Donc, forcément, dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un restaurant, les gens, ils sont en train de boire, ils sont inconscients, donc ils vont boire, manger à travers vous, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est comme si, bah, moi, je vais pas dans les endroits où c'est ghetto comme ça. Après, ils vont me dire, c'est toi qui es venu, non? Cassera, c'est pour me tuer, ghetto. Est-ce que le mot love vient du mot évol, qui veut signifier évolution? Casagramad.
Tu travailles avec les mots français. Moi, c'est la langue française. Des fois, tu sais, elle est spéciale, quoi. Tu me plais, que... Vous me faites rire. Mon téléphone, il va être bientôt rempli de hainés, là. Parce que j'ai pas envie de rater les questions. Si j'ai raté vos questions, euh, faites-le moi savoir, ok? Donc, j'attends vos questions. Quand tu vas, par exemple, dans des événements où il y a du monde et que tu as mal à la tête, tu t'es fait siphonner. C'est ça que ça veut dire. Là, ça veut dire que tu t'es fait siphonner soit ici, la tête c'est quoi? C'est soit ici le premier œil, donc forcément tu auras mal un peu ici, soit ici, le dernier là, le septième, et ben tu t'es fait siphonner ici, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est de l'énergie, c'est des trous d'énergie, en fait. Et il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nos seins, c'est des énergies, c'est de l'énergie aussi. Donc là-bas aussi, tu peux te faire siphonner. Quand tu montres bien ta poitrine, ça part vite dès. Quand tu as- C'est pour ça que j'aime rester dans mon jardin pendant des heures. Oui, ça c'est top. C'est pour ça qu'à un moment donné, bah, comme tu t'es fait siphonner et que tu n'as pas su protéger ton énergie, eh ben, c'est bien de prendre des moments où bah, tu récupères cette énergie, quoi. Quoi d'autre? En tout cas, ta bienveillance et ta positivité font plaisir. Merci à toi, Casagramade. Bonjour, Précieuse. J'ai posé 2 fois la même question. Je ne sais pas si ça passe. Mais je ne la vois pas, Précieuse Reine, ta question. Conseil à donner pour une maman, c'est une question posée avant. Question. Une maman, c'est-à-dire, maman, quel est conseil à donner? Quel genre de conseil pour quelle situation? Parce que, au fait, je ne vois pas toutes vos questions. Peut-être ça vient plus tard. C'est bizarre. Je vais les attendre, hein. Comme dans le concert de Travis Scott. Allez, allez, allez dans les concerts. Allez, allez, allez. C'est pas drôle hein, d'être jeune et réveillé de nos jours, hein. Pour les jeunes, moi, de toutes les manières, au fait, ça, je l'ai toujours su. Vous savez que je suis allée que dans un seul concert dans ma vie, et celui-là, c'est parce qu'une amie à moi m'a forcé à aller voir R. Kelly à Toronto. Sinon, les concerts, moi-même, je savais que c'était pas possible, quoi. Vous parlez de concerts, même les cinémas, là, c'est spécial. Je pense que le contrôle des émotions est la clé de la conversation de la bonne énergie dans mes casagrammes. Toi, il faut que tu m'envoies un message privé. T'es qui, au fait? Hein? Homme, femme, jeune, adulte. Et tu as tout à fait raison. Si tu n'as pas d'émotion, au fait, et c'est drôle, on en parlait la dernière fois avec ma sœur de mon boudoir afro, là, Inès. Si tu n'as pas d'émotion, en fait, tu te fais pas siphonner. T'as pas d'émotion, ils vont s'ennuyer. L'émotion, c'est de la nourriture, hein. Pourquoi? Emotion. Emotion, c'est energy in motion. Donc, quand ton énergie, là, elle bouge, elle est bien agitée, là. Khalas, on te mange, tu es de la bonne nourriture, là. Voilà, on te mange. Mais t'as raison. C'est pour ça qu'en Afrique, dans les villages, quand tu vois les anciens, ils sont comme ça. On ne sait pas s'ils sont heureux, s'ils sont tristes. On ne sait pas. Ils sont en train d'observer votre aura, ils savent qui vous êtes, ils vous ont déjà scanné, quoi. C'est ça la sagesse, c'est ça les maîtres de l'énergie. C'est quand on voit pas ton émotion comme ça là, il s'énerve, elle est heureuse, vraiment, c'est ça. Tu as tout compris. Continue, continue. Mais les gens là qui pleurent à tout va, il m'a fait ça, et puis il y a des Ouah, vraiment, un truc qu'on a chez nous en Afrique là, pas quand on a été occidentalisé, hein, pas les anciens. Les anciens, ils connaissent pas les émotions et tout ça. Mais après, qu'on est allé aux écoles, qu'on nous a appris le mot émotion, il faut pleurer, il faut toucher, il faut... Là, c'est là que c'est parti en vrac. Les gens sont trop émotifs. C'est pour ça qu'on vous met une petite vidéo, une petite truc là, et vous partez dans les 10 000 sens et vous êtes fatigué. Vous ne savez même plus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Papa, 42 ans. Les anciens ont beaucoup à nous apprendre, c'est bien vrai. En tout cas, Casagramad. Voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison, quoi. On n'a plus besoin de 10 millions d'émotions. C'est les émotions que c'est pour ça que moi, chez moi, ici, les entités viennent, ils s'ennuient. Il n'y a rien, il n'y a pas de emotion, energy emotion. C'est ça, en fait, la supraconscience. C'est quand tu es, voilà, quoi, tu vis ta vie, tu es heureux et tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions de trucs, quoi, passionnels et les gens se tapent dessus. Il n'y a pas ça. Ma grand-mère était comme ça. Oui, reine, t'as vu les anciennes? Elles bougeaient pas, elles étaient là. Moi, c'est comme ça que je veux être, quoi, dans le futur, tu vois. C'est ça, c'est comme ça que je me vois être comme une grand-mère où, voilà, t'as pas besoin de faire 10 millions de FaceTime. Parce qu'on se nourrit, il y en a qui se nourrit de ces énergies-là. Ça vous donne à quelqu'un à demander comment augmenter sa vibration. Alors, comment augmenter sa vibration? Une vibration. Bah écoute, une fréquence. Vous savez, les fréquences, on peut les mesurer maintenant, hein. C'est à toi de voir quelle fréquence tu aimes. Moi, j'utilise, comme vous voyez, j'utilise souvent la fréquence de la joie. C'est la plus facile. C'est, voilà, la joie, c'est la plus cool. Et c'est cette fréquence que j'utilise beaucoup pour augmenter mes vibrations. Mais quand tu manges bien, quand tu bois bien, quand tu fais attention à toi, tu es aligné, tu es... Voilà, là, tes fréquences sont hautes automatiquement. Déjà, tu n'as pas 10 millions d'émotions, tu es bien, quoi. Donc, c'est le meilleur moyen. Et attends, augmenter sa vibration, c'est au fait aussi, euh, quand tu n'es pas dans l'émotion, quand tu n'es pas energy in motion, ça veut dire que tu gardes tes émotions, enfin tu gardes tes énergies, n'est-ce pas? Tu gardes tes énergies. Donc du coup, forcément, tu peux taper facilement dans tes hautes fréquences. OK? Et energy emotion, tu auras une émotion quand tu en auras vraiment besoin. C'est la clé pour, voilà, pour faire bouger les choses, une émotion. Mais vous bougez les énergies tout le temps. Tout le temps, vous bougez. Les cinémas et concerts sont des aspirateurs à énergie. Non, mais grave. Wallah, grave. Moi, je regarde la télé ici, ça me suffit quand je veux me faire un film. Et les cinémas, rare, vraiment, je fais très attention parce que c'est fort là-bas, hein. Je dois faire vac ma fille, je me sens pas en phase avec cette date. Y a-t-il quelque chose à faire pour aider le corps? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des sujets délicats, ma sœur. Vraiment, hein. Tu sais, c'est ton enfant, c'est toi qu'elle a choisi, c'est toi qui décides pour elle. Et moi, je suis contre Vava et quand je l'explique à ma sœur, mes sœurs de ça, et ben c'est elles les mamans et puis c'est elles qui prennent les décisions au fait. Donc, on a vraiment pas besoin de ça, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Sinon, arrêtez de me poser ce genre de questions. Ils vont encore me ghoster comme ça, là. Ne m'affichez pas, les amis. Peux-tu, s'il te plaît, répondre à la question de Précieuse Reine? Je ne l'ai pas vu. Connais-tu un rituel simple à faire avant de dormir pour se protéger des mauvaises énergies et de ceux qui veulent s'introduire dans nos rêves? Vous savez, le plus grand des rituels, c'est votre force de volonté. Aussi simple que ça. Ça, c'est votre plus... Après, un rituel, le fait de faire peut-être des ablutions, d'être dans des énergies bien, de ne pas regarder un film d'horreur ou un film machin chouette quelques minutes avant de s'endormir, de mettre un rituel en place avant de dormir, au fait. Mais les gens, en fait, ils prennent leur téléphone, ils vont au lit en regardant TikTok et ils dorment. Donc forcément, ils vont rêver de ce qu'ils ont vu sur TikTok. Et puis là, vous êtes dans cet égrégore-là et là, il y a du ghetto, quoi. Il y a des histoires de ghetto qui vont se passer. Maintenant, c'est à toi de te protéger. Euh,
Mais le meilleur moyen de se protéger énergétiquement, c'est déjà de prendre une bonne douche avant d'aller dormir, c'est de se mettre en méditation avant de dormir, c'est de calmer ses émotions avant de dormir, c'est de, voilà, de mettre peut-être quelque chose qui vous met en phase de je vais aller dormir, quoi. Ok? Avoir une chambre où c'est léger, mais tout ça aide au fait, maman. Maman, les mauvaises énergies, elles viennent que c'est parce que tu es allé dans le ghetto. Sinon, elles viennent pas. Donc, si tu es quelqu'un de bien, ils ne viennent pas. D'accord? Si, enfin, ce que je veux dire, c'est pas que si quelqu'un tu es de bien, je veux dire, si tu es dans des énergies déjà à la base où elles sont nues avec toi, elles viennent pas. C'est parce que tu es allé dans un endroit bizarre et puis elles ont vu que toi tu avais un trou énergétique. Elles ont dit, ah, il y a des gens qui mangent là-bas, moi aussi je vais me manger au fait. Donc, l'idée, elles sont pas méchantes ces mauvaises énergies au fait. Je vous explique. Vous avez un lion et une gazelle. Vous avez le aîné. Un lion et une gazelle. C'est lequel qui est méchant? C'est la gazelle qui est méchante ou c'est le lion? Le lion, il veut juste se nourrir. Et la gazelle, elle veut juste fuir. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc, au fait, arrêtez de polariser. Il n'y a ni bien, ni mal, ni machin chouette, ni mauvaise énergie. C'est juste que cette énergie, elle a faim. Elle voit que toi, tu as un trou, elle va se nourrir. Donc, elle n'est pas méchante, elle a faim. Elle va se nourrir. C'est tout. Maintenant, si tu dis, Gassira, moi, je ne veux plus nourrir ce genre d'énergie, eh ben, je vais te dire, guéris. Et c'est là que les gens me disent, mais de quoi elle parle? Guérir, ça veut dire quoi? Tu n'as qu'à lire mes publications. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, maman? Si oui, yes. Ne vaccine pas ta fille si tu n'es pas en phase avec cela. Ouais, je ne donne pas ce genre de conseils. Chacun fait comme il le sent. C'est freedom, c'est Gassira. Comment protéger mes enfants avec mon énergie? Non, mais elle, la verte demoiselle, tu as posé la question extraordinaire. Mon fils aîné est loin de la maison, il veut être libre et il ne veut pas trop être en contact avec moi, ce que c'est aller contre sa volonté. Eh ben, je te conseillerais, ma belle, il y a une... qui connaît Khalil Gibran? Khalil Gibran a écrit un poème que j'aime beaucoup où il dit nos enfants ne sont pas vos enfants ne sont pas vos enfants ou nos enfants ne sont pas nos enfants. Je vais mettre une publication sur ce poème, il est extraordinaire. Oui, c'est ton fils, oui, il porte ton ADN, oui, euh, tu l'as gardé 9 mois, il a tes souvenirs, il a tout ce que tu es, mais non, c'est pas ton enfant en fait, c'est un être à part entière et une mère pour que elle, il faut qu'une mère soit assez consciente de ça. Et je sais que c'est difficile et là je blabote parce que je n'ai pas vécu encore ça et j'ai hâte de vivre cette expérience où tu sors un être humain et tu sais que cet être humain-là, en fait, c'est pas ton enfant, quoi. C'est un être à part entière. Il a juste utilisé ton corps pour venir expérimenter dans la troisième dimension, en fait. Et ça, les filles, c'est magique. Et tant que toi, en tant que mère, tu as compris que tu peux te connecter à cet enfant. En plus, une mère, elle peut se connecter facilement à cet enfant, quoi. Tu peux le bénir comme tu peux lui jeter des sortilèges sans même que tu sois conscient de ça, en fait. Donc, à toi de te guérir, maman. Regardez comment ce mot revient. Quand toi tu es rempli, quand tu es guéri, quand tu sais que tu es au-delà de tout cela et que cet enfant, eh ben, vous avez fait un contrat, hein, c'est des contrats qui se mettent en place et ça va aller, quoi. Hein, maman? Donc remplis-toi et tu vas voir il va comprendre que tu te nourris pas de lui, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis il faut arrêter cette histoire. Les parents ils disent, ah, ingrate, ingrat, je t'ai tout donné, mais je t'ai pas demandé de tout me donner, pardon. Toi aussi, je t'ai donné cette expérience de mère aussi. Donc, il faut arrêter ces histoires d'être humain, quoi. Personne n'appartient à personne. Augmenter sa vibration, c'est aussi faire des choses que l'on aime absolument. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ben, on se meurt, au fait. Vraiment, on se meurt. Donc, aimez ce que vous faites. Et ça, c'est le plus important. J'ai toujours aimé ce que je faisais, au fait, moi. Donc, c'est très important d'aimer ce qu'on fait. De le visualiser dans mes méditations et visualisations. La verte demoiselle, tu n'as pas à le visualiser au fait.
Laisse-le vivre, visualise-toi, toi, la verte demoiselle, qui elle est, à part être une mère. C'est ça que tu dois remplir, maman. Et après, tu vas voir, il va dire, oh là là, la mère là, elle brille, elle connaît des choses, et il va revenir par lui-même, tu vois? Comment protéger l'énergie de ses enfants? Euh, si toi, tu es protégé, tes enfants sont protégés, en fait. Vous ne pouvez pas savoir la force de la bénédiction de la mère. Si toi, tu es clean dans tes énergies et que tu es aware et tu es propre, tes enfants, ils ne vont pas être touchés. Mais si toi, c'est la fête au village, eh ben, t'inquiète pas si les enfants à côté vont avoir des choses bizarres aussi. D'accord? Donc, vraiment, faites attention à vous, les mamans. Je sais que c'est pas facile parce que vous ne gérez pas seulement votre énergie. Les femmes mariées ou en couple gèrent aussi l'énergie de l'homme quand il n'est pas conscient. Et en plus de cela, vous gérez l'énergie de vos enfants. Donc, s'il vous plaît, stay aware. Comme Jean-Claude Van Damme, on est aware. Donc, soyez aware, d'accord? Ne vous faites pas siphonner et faites attention parce que vraiment, vos enfants, tant qu'ils sont encore sous votre énergie, ils se font aussi siphonner que vous et vice-versa, en fait. Quand l'enfant va à l'école et qu'il se fait siphonner, il va venir vous voir. Maman, il vous voudra de l'attention parce que lui aussi, il a faim d'énergie, il ne sait pas aller chercher l'énergie. Donc, apprenez-leur d'aller chercher l'énergie très tôt. OK? Des fois, ma fille pleure quand elle dort. Penses-tu qu'il y a une explication? J'ai entendu dire qu'ils font des cauchemars, c'est pour cela qu'elle pleure. Elle a quel âge ta fille? Ouais, les cauchemars, c'est pas normal. Il y a tellement de modalités, ma belle, à qui je parle. Poupoune, il y a tellement de modalités. Faites-vous accompagner. Un enfant qui pleure, qui fait des cauchemars, c'est pas normal. Donc, il y a tellement de modalités et c'est très important. Des fois, c'est des mémoires cellulaires qui sont là, qui sont bloquées, hein. Et faut vous faire accompagner. Ne laissez pas vos enfants faire des cauchemars tout seuls, hein. N'oubliez pas que les enfants sont plus sensibles que nous et ils voient des choses que nous ne voyons pas. Donc quand il vous dit il y a un monstre dans le placard, s'il vous plaît, croyez-le, quoi. Il ne s'est fait pas de film, le petit. D'accord? N'ouvrez pas le placard et dire ah ben non, il n'y a pas de monstre, mais toi, tu es aveugle, maman, papa, quoi. Hein? Toi, tu es aveugle. Donc ton enfant voit des choses, ne le enfin, ne lui dites pas non, il n'y a pas. C'est à vous de maintenant activer votre premier œil et voir ce que votre enfant voit. Comment boucher ces trous énergétiques, justement? Guérir. On a des trous énergétiques parce que forcément, on a des désirs, de grands désirs qui ne sont pas assouvis. Et donc ça fait des trous énergétiques. Et tant que tu n'as pas assouvi ce grand désir, eh ben, tu peux te faire siphonner. Donc attention. Précieuse reine, parfait. Bonjour Kassira. Coucou Émilie, comment ça va maman? L'atelier de tu respires la joie, comment tu fais pour bloquer tes émotions? Je ne bloque pas mes émotions, au fait. C'est que, comment expliquer ça? C'est que quand on guérit, au fait, on n'a plus d'émotions euh, qui viennent à tout va, au fait. Est-ce que je me fais comprendre? Euh, oui, je peux être empathique envers quelqu'un, ressentir une certaine énergie, mais je ne bloque pas, au fait. Je sais que cette énergie ne m'appartient pas. Je suis contente avec ce que j'ai, donc forcément, je ne suis pas triste. Donc, si à un moment donné, je suis triste, c'est à moi de voir d'où est venue la contagion émotionnelle. Donc, quand tu sais ça, il y a plus d'émotion, en fait. C'est simple, ok? Donc, s'il vous plaît, guérissez. Soyez content avec ce que vous avez. Soyez heureux avec ce que vous êtes, quoi. J'ai le point d'énergie situé sur le haut de ma tête qui chauffe depuis quelques jours. Que puis-je faire pour du beurre? Beurre-toi le crâne. Alors, je ne sais pas euh, qui tu es, si tu es une femme, si tu es un homme, mais quand ici ça chauffe, c'est très important bah, de mettre de la graisse parce que notre cerveau c'est de la graisse. Donc il y a un court-circuit, il faut mettre de la graisse.
Khalil Gibran, c'est dans le livre Le Prophète, il y a plusieurs poèmes pleins de sagesse, oui. Les enfants qui naissent aujourd'hui le disent, hein, mon fils me le dit depuis qu'il s'est parlé qu'il est lui et que moi je suis juste son ventre. Ça, c'est les ancêtres qui reviennent. Il revient vers moi quand il a besoin d'énergie. Non, tu lui dis, va au soleil, va. Si moi-même je ne suis juste un ventre, va au soleil. Je te dis, ça vraiment, les ancêtres sont de retour là. Bonne la chance aux parents qui sont encore endormis. Comment bénir son enfant? Rien que le fait que c'est juste l'intention, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. C'est juste l'intention de ton cœur. Et ça suffit, maman. Parce que vous êtes tous connectés, les parents, vous êtes connectés. Il y a le cordon, la mère est toujours connectée à l'enfant parce qu'il y a le cordon ombilical, hein, spirituel. Le physique est peut-être coupé, mais le spirituel, il est toujours là. Alors, on me dit quoi? J'ai répondu à toutes vos questions. Moi, merci en tout cas. J'ai, j'ai pu prendre le temps de mettre mon aîné là, comme ça. Faut pas oublier que, en général, quand je fais ce genre de rituel, je suis avec moi et moi-même et je parle à mes cheveux, hein. Vous me croyez pas, vous n'avez pas besoin de me croire, c'est pas la peine. Mais moi, je parle à mes cheveux. D'ailleurs, je parle pas qu'à mes cheveux, je parle à tout mon corps. Coucou. Alors, attends, je lis. Coucou, j'ai fait des gâteaux, je travaille et je voudrais faire des filmages pour poster sur les réseaux. Comment je peux faire sans que les gâteaux prennent mon énergie? Voilà, ils sont partout les gâteaux. C'est qui a dit ça? Stan Siakek qui se partise. Tu sais, pendant longtemps, moi aussi, je voulais pas faire des vidéos parce que je me disais, les ghettos là, ils sont partout et tout. Mais je me suis rendu compte au fait que le ghetto, c'est moi qui le laisse, non? Donc, ils seront toujours là. Mais si toi, tu es guéri, au fait, tu n'es pas touché par ça, au fait. Tu n'es pas touché par tous ces gens-là qui parlent, enfin, tous ces ghettos-là qui regardent, ils ont faim. Euh, T'inquiète pas, vraiment. Parce que moi aussi, enfin, c'est comme ça que je voyais les choses et je me disais, mais le monde est en train de changer de toutes les manières. On est vraiment, on va dans une ère de communication. Donc, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est, c'est un peu notre façon de montrer qu'on existe et qu'on est là, et ça devient notre travail, et c'est le travail de demain. Mais regardez dans les films de science-fiction, il n'y a même plus le téléphone, quoi. Les gens sont vraiment toujours sur des vidéos, sur des machins chouettes, et bah, pour faire connaître ton travail, tu es obligé de montrer un peu ton visage, parce que je l'ai remarqué, en fait, je me rends compte que euh, quand je fais pas de vidéo, en fait, les gens ils viennent pas vers moi parce que ils sont pas à l'aise avec juste Gassira Kadaba, c'est qui quoi. Surtout quand elle parle d'extraterrestres, ils se disent mais la go elle est un peu barge et tout. Donc les gens ne se sentent pas en confiance et et comme je l'ai dit plus tôt, dans ce monde-ci, que ce soit à travers les vidéos ou que ce soit à travers la Terre, en fait, on ne peut pas, c'est comme si on était à la plage, donc on ne peut vraiment pas faire attention à la poussière, quoi. La poussière, elle sera toujours là. Donc c'est à nous de nous laver de cette poussière et tout, quoi. Donc quand tu as des choses qui vont sentir, tu le verras, tu prendras un brick, il n'y a pas de gris-gris et de potion magique, au fait, hein. Tu te laves, tu prends de l'eau, du sel, tu te laves, tu remontes tes énergies, tes fréquences, et puis voilà, quoi. T'es une warrior, maman. Donc voilà, voilà. Nous portons tout le foyer. Oui, les mamans, elles portent tous les foyers. Bonjour, Gassira. Peut-on dire que les lieux de culte sont des aspirateurs d'énergie? Madame Olivia. Olivia, pourquoi tu veux que je rentre dans des sujets comme ça, là? S'il te plaît, ne m'affiche pas. Si je commence à ouvrir ma bouche, les gens vont me tuer, s'il te plaît. Les hauts lieux énergétiques, il y a de tout, maman. Bien sûr que c'est des aspirateurs d'énergie. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est des aspirateurs d'énergie et si toi tu sais t'en servir, bah, tu peux utiliser ces énergies pour toi aussi. Donc, tu vois, t'es pas vraiment perdante, quoi. Si tu es aware, you can use them.
Merci beaucoup pour ça. C'est tellement ce que mon âme me dit, mais je veux jouer à la miskina. On aime jouer à la miskina, tu sais, des fois c'est très facile de jouer à la miskina, quoi. Ma fille de 4 ans n'arrête pas de miauler comme un petit chat. Cela signifie que le chat est son animal totem. Lily Bam, mais non, ça n'a rien à voir. C'est que, voilà, elle a trouvé peut-être, elle est télépathe et elle trouve que, maman trouve que ça c'est drôle et puis elle le fait, quoi. Donc, quand mon enfant me dit ça, on leur parle ensemble pour leur dire de partir et de les laisser dormir tranquilles. Voilà, bravo, merci, Reine. Émilie, merci de me demander. Toujours cool. Franchement, merci, un live très intéressant. Merci à toi. Papa Joshua, est-ce que j'ai répondu? Moi, j'ai mon fils de 8 ans qui me raconte lorsqu'il était grand. Ma fille de 4 ans n'arrête pas de miauler. Là, là, là. Ça, j'ai répondu. Merci beaucoup, c'est trop gentil de votre part d'avoir répondu. C'est toujours un plaisir, maman. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à discuter avec vous et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et en plus, j'en profite, j'ai mis du henné et comme ça, plus je reste longtemps avec les mains avec du henné, plus bah, mes mains deviennent rouges, quoi. Et ça, I like. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Euh, c'est tout? C'est vrai que depuis que j'ai arrêté les vidéos, j'ai moins de visites. Ah, mais oui, maman, s'il vous plaît, faites un rituel. Vous, surtout les mamans, là, arrêtez le Congo-ça. C'est le Congo-ça qui vous ramène de mauvaises énergies. Vous savez, c'est quoi le Congo-ça, non? Quand vous parlez des gens, des machins chouettes, ça vous ramène des entités, ça vous ramène des entités basse fréquence. Et après, vous embrassez vos enfants et vous dormez avec vos enfants, alors que tout de suite, ça, là, c'est ça qui vous ramène des trucs, des maladies, vous êtes KO. Évitez le Congo-ça. Maintenant, les gens veulent voir une personne, peu importe la véracité de l'info. S'ils consomment chez toi, c'est avant tout pour toi, pour qui tu es, et ensuite pour ce que tu proposes. Yes. Hello, je prends du poids sans que grand-chose ait changé. C'est vrai que maintenant, je suis à 100% télétravail. Serait-il possible que ça dure? Alors, merci de poser Manioué. Le poids, quand on prend du poids, moi j'ai pris 20 kilos avec mon mariage, hein. Quand on prend du poids, c'est une protection. C'est comme si on se protégeait de l'extérieur. On se protégeait des attaques extérieures. Euh, le corps, quand il se met en mode je me protège, au fait, il grossit. Donc, faut savoir pourquoi et comment. Moi, je sais exactement pourquoi j'ai pris du poids et comment. Maintenant, j'y travaille, je me tapote pour le faire partir. D'accord? Parce que même si des fois ton esprit a compris le comment du pourquoi, le cœur a compris, le corps, c'est vraiment une entité à part. Ça, c'est très important que vous le sachiez au fait. Le corps, c'est une entité à part. Quand j'ai fait mon premier sortie hors du corps, je me suis regardée et mon corps m'a souri. C'est là que j'ai compris que le corps était vraiment une entité à part. Et si vous avez regardé les films, vous savez, les films de science-fiction, où vous voyez des extraterrestres et puis ils conduisent avec leurs mains, hein, ils mettent leurs mains dans le vaisseau et c'est avec leur cerveau qu'ils conduisent. En fait, le corps, c'est un peu ça. Si tu n'es pas connecté à ton corps, si tu n'es pas installé complètement avec ton corps, eh ben, il ne suit pas, quoi. Et la plupart des gens, quand on est choqué, là, on sort du corps, là, on va quelque part en haut, on ne veut plus redescendre, hein. Donc, c'est à toi vraiment de te connecter. Gassira, tu dis les vérités, là. Couple Kamite. Merci, maman, j'essaye. Ça fait des années, j'ai arrêté d'aller dans des lieux de culte, sauf quand il y a personne physiquement. Ah, les lieux de culte, c'est spécial, vraiment. Mais tous les cultes, de toutes les manières, hein, pas de différence. Tu vas publier ta vidéo, j'ai invité des amis qui auraient eu des questions, mais ils ne viennent pas. Et comme tu as répondu à beaucoup de choses, ce serait cool. Ben écoute, je ne sais pas. Je vais voir comment. Parce que sinon, je viens juste de mettre un réel. Et je dois faire attention à mon feed parce que voilà quoi, il faut que j'ai un beau feed. Et je blague, je vais la mettre, je vais la mettre. Bon, on a répondu à toutes les questions. On continue à discuter.
Oui, et Magni Love. Et puis en plus, moi, je travaille aussi de la maison. Donc forcément, quand on ne bouge pas notre corps, et ben, ça n'aide pas aussi, hein. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je me suis rendu compte que je mangeais pour me protéger de certaines choses. Lorsque j'ai commencé à guérir, j'ai perdu du poids, le poids des mots, mais en physique. Oui, après manger, c'est d'autres types de... Voilà. Moi, j'ai grossi sans même manger, pour te donner une idée. Donc, c'est différent, hein. Il y a différents... Il faut comprendre que les, toutes les maladies sont liées forcément à des émotions et c'est à toi de détecter les émotions qui sont là, quoi. Oh, River of Remembrance, c'est ça? River. I never said your name like that. Actually, I mean, I never read it before. Comment ça va? I hope you're good. En fait, c'est sympa. En fait, Instagram m'aide vraiment à rencontrer des êtres stellaires du monde entier, quoi. Donc, moi, je ne vais pas cracher sur Instagram parce que Instagram, vraiment, Gassira Tanaba n'existe pas, Gassira, hein. Gassira, elle existait avant vous. Elle existe depuis 79. Mais Gassira Tanaba existe vraiment grâce aux réseaux sociaux et c'est ça qui me permet de faire mon travail, un travail, enfin, une œuvre, parce qu'un travail, on a dit, c'est veut dire torture, une œuvre que j'aime beaucoup, quoi. J'apporte un peu ma petite pierre à l'édifice. En ce qui ton père, il n'y a plus de questions? Ah oui, et je disais, connectez-vous sur YouTube aussi, hein. Bientôt, je vais faire des petites vidéos façon là, quand le... Enfin, pas tout de suite, hein, on est d'accord, mais d'abord, je vais essayer ici et puis après, YouTube. Mais moi, j'aimerais bien, vous savez, dans le futur, euh, comment on dit? Comment on dit, traduire des vidéos qui m'ont aidé dans ma spiritualité, c'est parce que tout souvent est en anglais et c'est rare qu'il y a des trucs intéressants dans la langue française. Pareil pour moi, c'est par la nourriture, c'est le stress qui me fait perdre du poids. Quand je suis paisible, j'en prends, sauf que je veux garder ma sérénité sans que le poids n'augmente. Oui, vraiment, on est tous différents, hein. On est tous différents. Chacun voit ce qui lui convient et comment ça fonctionne pour lui, quoi. Ok? Mais vraiment, soyez cool avec vous, quoi. Comment faire alors dans mon cas, s'il te plaît? Comment faire quoi, maman, dans ton cas? Déjà, il faut que tu saches pourquoi, maman, tu prends du poids. Tu sais, le corps nous parle. Donc, connectez-vous à votre corps. Il va tout vous dire. Vraiment, le corps, il nous parle. Si vous l'écoutez, il va tout vous dire. Il va vous dire, et vous allez voir par flash ce qui s'est passé, au fait. J'ai un collègue depuis peu, il n'était pas bien avant et maintenant il est plus heureux que jamais. Mais moi, je déprime un peu. Tu penses que ce sont... Pourquoi tu me poses cette question? C'est que toi-même, tu sais, non? Cerise. Toi-même, tu sais, maman. Ou papa. Toi-même, tu sais. Tu as répondu, ça veut dire que tu sais exactement. Tu sais, pourquoi tu attends que Gassira Tanaba te confirme ça? La contagion émotionnelle, c'est un fait, les amis, ça existe. Ok? Ça existe vraiment. Il fait froid aujourd'hui. Donc la contagion émotionnelle existe. Donc faites attention parce que des fois, vous pouvez scanner le malheur des uns et des autres, hein. Tu t'intéresses aux astres et astrologie? Honnêtement, non. Je sais que ça peut nous faciliter beaucoup de choses, mais je fais confiance à mon intuition personnelle. En fait, je développe plus mon intuition personnelle que les astres et que des choses qui sont au dehors de moi. En fait, moi, c'est ici, c'est là que tout se passe. Et si là je gère le reste. Ce serait bien effectivement de traduire des vidéos. Il y a trop de contenu en français. Il y a trop peu de contenu en français. Oui, comment se connecter à son corps? Mais parle-lui. Ton corps, je te dis que c'est vraiment une entité à part entière. Si tu ne lui parles pas, si tu lui donnes pas de l'amour, si tu te regardes pas dans le miroir, tu dis je t'aime, toi, tu sais, merci, merci d'être là, merci à mes mains, merci à mes doigts, merci à mes ongles, vraiment, merci à ma belle peau. Si tu dis pas tout ça là, le corps.
C'est un être à part entière. Si tu le détestes, il va te détester au retour. Si tu l'aimes, il va t'aimer au retour. C'est une relation en fait qui se met en place, ok? Bon, ben, on peut se laisser en paix, je crois. J'ai tout répondu. À quand de nouveaux articles sur le blog? Simply Anna, tu lis mes articles sur le blog? Tu as aimé? Écoutez les filles, ou les hommes, les papas et les mamas. Si vous n'aimez pas, vous ne likez pas, vous commentez pas. Moi, je ne sais pas si vous aimez, vous likez, vous commentez. Et j'ai plein d'articles en place, mais je pense que on va aller plutôt dans YouTube, quoi. Parce que YouTube, au moins, ils nous payent, eux. Merci à Soba Agency, il a dit les vérités, le frère. Il a dit, pourquoi vous faites du contenu gratuit comme ça? Personne ne vous paye au retour, alors que YouTube, lui, il est prêt à vous payer. Donc, c'est un peu intéressant, n'est-ce pas? Donc, je veux faire du contenu, mais du contenu qui paye au retour, quoi. Oui, la connaissance, c'est un plaisir de partager avec vous, mais moi aussi, vous savez, j'ai un loyer à me payer, j'ai de l'électricité à payer, j'ai des voyages à payer, j'ai... Voilà, quoi, j'ai des choses à payer, j'ai des habits à payer, et ça peut me permettre de le faire, en fait, en me faisant payer. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, merci beaucoup. Merci à toi de me faire confiance, maman, et de te connecter. Passez une bonne journée. Là, je suis la dernière née de ma famille et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été très émotive. Je veux que cela change. As-tu une astuce, s'il te plaît? Alors, je vais dire peut-être quelque chose de bizarre. Si tu es la plus émotive, mais est-ce que les gens sont prêts à m'entendre? Moi, je sais pas. Voilà, et c'est dangereux les réseaux sociaux, quoi. Des fois, tu dis des choses et puis après, on peut t'attaquer et tout. Pas. Vraiment. C'est une question très intéressante que tu m'as posée, petite sœur, hein? Petite sœur ou petit frère. Quand quelqu'un est très émotif comme ça, là, faut se demander ça plaît, cette émotion. À qui ça profite, cette émotion, en fait? Qui, qui profite de tes émotions? Ça veut dire qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui mange. Ne vous faites pas manger, s'il vous plaît. Vraiment. Être émotive. Moi j'aime pas le mot je suis extrasensible, machin chouette. Dites, je suis extrasensorielle. Moi, par exemple, je suis extrasensorielle. Ça veut dire que je ressens toutes les énergies. Mais je n'ai pas d'émotion. Si je ressens toutes les énergies, si en face de moi j'ai quelqu'un de triste, je vais sentir sa tristesse. Mais je ne vais pas pleurer avec ou être triste avec parce que je sais que ça nourrit des entités, ces émotions. C'est des égrégores, non? Donc, il y a quelqu'un à qui ça profite. Donc, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. Sachez qui vous êtes. Hein, ne soyez pas émotive. Je vois des fois des vidéos sur euh, Instagram. La dernière fois, j'ai vu des vidéos des, des, des Noirs qui se sont fait refuser dans les restaurants, là. Comme dirait ma petite sœur Cosmic Beam, c'est des agents. Et là, tu vois tous les Noirs avec leurs émotions. Ça bouge. Tu vois, ça peut faire bouger la planète même, les émotions. Vous avez fait bouger et puis vous êtes tous fatigués. Qu'est-ce que vous avez gagné à faire bouger toutes vos énergies? Bon, après, maintenant, si je dis ça, moi, je vais plus poster la vidéo, on va me tuer. Mais vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que vous mettez vos émotions, energy in motion, vous voyez là, les lèvres deviennent sèches un peu. Ça veut dire que j'ai donné trop d'énergie là à vous expliquer des choses. Donc là, bientôt je vais couper. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on voit ce qu'on peut donner, ce qu'on ne peut pas donner, quoi. C'est mon code à moi. Donc je disais, euh, faites attention à vous. Ne donnez pas vos énergies, vos émotions comme ça, la energy emotion, parce qu'un tel est passé par là. Mais un tel, peut-être qu'il voulait vivre cette expérience. Vous êtes qui, vous, pour dire il ne peut pas vivre cette expérience? Peut-être que le raciste voulait vivre l'expérience du raciste et celui se dit qu'il a été... Peut-être que ça, c'est un jeu de rôle. Laissez-les jouer leur jeu de rôle. Vous, qu'est-ce que vous y gagnez à parler de cette histoire-là? Qu'est-ce qui ça change quoi en vous? Changer le monde.
Mais mes enfants, il y a tellement de choses à changer dans ce monde. Changez-vous et le reste suivra. En tout cas, on s'est compris? Allez les amis, je vous laisse aller. Merci. Ah oui, j'ai oublié, je vais faire de la pub pour ma copine Reine. Reine de Bambuka. Après le henné, je mets le... Bon, après, je mets plein de tâches, mais c'est pas grave. Attends, j'ai pas mis le chouchou. On a encore le temps. Merci beaucoup pour ta générosité. Oh, merci à vous de m'avoir écouté parce que ça m'a permis de discuter un peu et de vous montrer un peu ce que je fais. Vous voyez, je suis pas vraiment sorcière, hein. Si, je suis quand même sorcière, hein. Je peux faire des choses comme je le sens. La sorcellerie, c'est pas méchant. Ça peut être des bénédictions. C'est donner des sorts. C'est quelqu'un qui donne des sorts. Donc, je peux aussi donner de bons sorts. Ok, les amis? Donc, voilà qui je suis. Et je mets mon chouchou de bambouka et je mets mon truc de satin de bambouka. Et voilà ma tête. You like? Maman, partage-nous des astuces pour la peau. Pour la peau. Attends, peut-être que YouTube, je vais faire des trucs comme ça un peu façon là. Premier live et merci, je te connais désormais. Enchantée, maman, Afro-Caraïbe. Non, toujours un plaisir, reine. On partage quand on a de belles choses, quand on connaît les belles choses comme ça, là, ça fait du bien. Parce qu'au fait, vous savez pourquoi j'ai demandé à ma soeur un truc de satin qu'elle vend? Parce que en Afrique, on utilise les sacs en plastique. Mais les sacs en plastique, c'est pas bon, au fait. Donc, vous n'allez pas mettre un truc bon pour votre cheveu et puis utiliser un sac en plastique. Mais c'est qui a inventé ça même? Vraiment, c'est pas bon les sacs en plastique, hein. Même les films, les machins chouettes là. C'est et de la chaleur et du sac, du plastique, vous savez ce que ça fait, c'est pas bon. Donc évitez ça, achetez-vous des trucs en satin ou en soie ou je ne sais pas quoi. Allez, gros bisous. Je vais poster ça. Coucou, au revoir. Comment on fait pour éteindre? Terminer la